CNN. Charlotte Jacobsen, vous nous présentez ce matin Les Tourmentées de Luca Belfo chez Folio. Petite leçon de rattrapage pour Les Tourmentées, sortie chez Alma édition 2022 et qui vient de paraître en format poche, donc chez Folio. Et cette question, seriez-vous prêt à mourir pour vos enfants et à quel prix ? Oui, alors même que vos enfants ne sont pas en danger. Alors, je vous pose la question. Oui, moi je pense que oui. Oui. À quel prix ? Alors à quel prix ouais, c'est une bonne question. Ouais. Alors, donc c'est cette question qui est posée au tout début de ce roman par Madame, avec un M majuscule, jeune veuve fortunée, qui n'a pas d'autre prénom dans le roman, à Skender, vétéran de la guerre de Yougoslavie, mercenaire, ex-légionnaire, qui lui a tout perdu dans la vie. Forme physique, boulot, femme, enfant, espoir, estime de soi. Il vit dans la rue, se cache à la sortie de l'école pour apercevoir ses garçons et Manon, son amour perdu. 3 millions d'euros, c'est pas beaucoup, mais ça ira pour que les gosses et Manon soient à l'abri, se dit Skender. Alors, on trinque au champagne et rendez-vous dans 6 mois quand tout le monde sera prêt. Mais prêt à quoi exactement ? Prêt à quoi ? C'est Max, ex-frère d'armes et aujourd'hui majordome de Madame, qui lui a suggéré le nom de Skender, seul gibier de taille à répondre à l'ultime fantasme de cette drôle de dame, chasser l'homme pendant 1 mois dans une réserve de chasse de 15 000 hectares en Roumanie, car cette dame, oui, est passionnée de chasse et seul l'homme manque à son tableau. Voilà, Skender accepte, l'argent est versé et dans 6 mois, lorsque chacun sera prêt physiquement et mentalement, la chasse sera ouverte. 6 mois, c'est donc le temps du roman. Tourmentés, c'est rien de dire que ces personnages le sont, habités par des traumatismes, animés de passions aussi violentes que décalées, capables de mettre la morale de côté, tant il n'y a plus rien à perdre d'un côté comme de l'autre. Attention, jeu dangereux. On peut penser au film d'Adrian Lyne, Proposition indécente, dans lequel Demi Moore doit passer une nuit avec Robert Redford en échange d'1 million de dollars, ce qui va remettre en question son couple et toute sa vie, même si ici le sacrifice semble tout de même plus pénible que de passer une nuit avec Redford, mais l'issue sera à la mesure de cette différence. Donc le livre pose la question de ce qu'on gagne et de ce qu'on perd à jouer à ce petit jeu. Pratiquement, mais aussi du point de vue philosophique, quelle est la valeur des hommes, des choses et d'une vie. Mais cet argument, cette histoire, on la trouve souvent dans les films, dans les livres. On se pose souvent cette question, et nous, qu'est-ce qu'on ferait avec 3 millions, 5 millions, 10 millions, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Ce qui est vraiment important ici, et ce pourquoi j'avais envie de parler de ce roman, c'est sa construction hyper originale qui stimule la lecture jusqu'à la dernière page. Les chapitres sont courts et ils donnent la parole à chacun des personnages tour à tour. Skender, Max, Madame, Manon, Jordi, le fils aîné, mais sans jamais annoncer qui parle. Du coup, il y a un jeu qui s'installe entre le lecteur et l'auteur qui, lui, sème des petits indices. Donc, rapidement, au bout de 3, 4, 5 phrases, on sait qui parle, mais ce petit jeu, on devient complètement addict. Chacun exprime ses émotions et en fait, on se rend compte que ce sont les personnages qui façonnent l'histoire au mépris de l'auteur, qu'on oublie complètement. L'auteur se fait littéralement mener par le bout du nez par ses personnages et c'est une prouesse narrative que moi j'avais jamais rencontrée. Donc c'est un livre amoral et joueur, au style d'abord nerveux, sec, les phrases sont très courtes, puis progressivement le style se détend, devient plus poétique, plus lyrique, en tout cas plus lumineux. On va se demander du début à la fin si on est en face d'une tragédie ou d'un conte de fées. C'est le premier roman de Luca Belfo, qui est acteur et réalisateur belge. Il a réalisé Pas son genre en 2017. Et c'est le frère de Rémi Belfo, auteur du fameux film C'est arrivé près de chez vous, d'où certainement ce goût du jeu et du cynisme. Les Tourmentées, donc de Luca Belfo chez Folio. C'est votre coup de cœur de la semaine. Donc, exactement.